Je voulais vous parler d'une première actu que j'ai trouvée assez intéressante, qui nous est arrivée alors, en l'occurrence ici via BFM Business, mais évidemment ça a été largement relayé par tout un tas de médias, qui est le fait que Mark Zuckerberg nous a dit avait créé son propre super assistant, son propre super collaborateur en utilisant OpenClaw. Dites-moi dans le chat d'ailleurs, est-ce que vous connaissez OpenClaw? Parce que c'est un sujet qui est arrivé très très fort il y a 3 semaines et on a du mal encore, et j'ai du mal encore à me faire une conviction si c'est vraiment connu très largement ou si c'est quelque chose un peu d'initié et réservé aux experts, entre guillemets, IA. OpenClaw, je le rappelle pour celles et ceux peut-être qui ne connaissent pas, c'est une techno qui est sortie il y a quelques semaines et qui permet d'avoir une IA qui connaît tout votre contexte, qui prend un peu la main sur tout votre ordinateur, à qui vous pouvez parler sur WhatsApp ou sur Telegram, sur autre, et qui peut mener des actions pour vous. Moi, je l'utilise par exemple toute la journée pour lui dire tiens, je sors d'un rendez-vous, va regarder sur HubSpot la fiche de mon client et envoie un mail à Gabriel pour lui expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Et OpenClaw va se connecter à HubSpot, va se connecter à Outlook et va vous faire toutes ces actions pour vous. Également, moi, mon OpenClaw, il sait que tous les jours, il doit regarder tous nos deals sur HubSpot et me faire des comptes rendus de signaux faibles qu'il trouve assez bizarres. Parce que Arthur a un deal à 750 000 euros, donc qu'il y a certainement une erreur. Parce que Martin a vendu 10 jours de formation à 300 euros, donc c'est certainement qu'il y a une erreur. Et donc, il prend vraiment la main et il fait des actions pour vous. Et donc, OpenClaw, c'est ce que nous a dit Mark Zuckerberg, c'est qu'il s'est créé son propre assistant OpenClaw. Moi, je l'ai fait également. C'est assez puissant, c'est assez perturbant, mais on est passé de certains experts le testent, à ensuite, en entreprise, quelques-uns commencent à s'y mettre un petit peu, à désormais, on a des PDG comme Mark Zuckerberg qui l'utilisent comme un super collaborateur et un super assistant. Donc, intéressant OpenClaw. Je vois qu'il y a quelques questions sur la sécurité d'OpenClaw. Plusieurs choses là-dessus. OpenClaw, aujourd'hui, vous pouvez le faire tourner sur votre ordinateur. Donc, déjà que la première chose, c'est que c'est quelque chose qui peut tourner en local. Regardez, il y a beaucoup de personnes qui s'achètent vous savez, les sortes de Mac mini, petits ordinateurs, si je caricature, sur lesquels ils font tourner OpenClaw. Donc, vous êtes en local. Par contre, en effet, vous allez lui donner accès à vos outils. Moi, par exemple, il a accès à mon HubSpot. Et je vous rappelle qu'il y a 2 accès possibles. L'accès à la lecture, l'accès à la modification. Moi, il a accès aux modifications. Et donc, en effet, aujourd'hui, OpenClaw, quand je lui parle, je lui dis par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, mais pour que vous compreniez bien, tiens, tu lis tous mes mails toute la journée. Dès que j'ai un prospect, qui valide une prestation, tu vas sur HubSpot, tu crées le devis et tu me prépares un mail avec le devis, le lien vers le devis en signature électronique. Ça marche très, très bien. Donc là, il a la main pour modifier. Donc, je pense que quand vous parlez dans le chat notamment des dangers, est-ce que c'est sécure? Évidemment, il y a cette problématique-là potentielle. C'est qu'il a la capacité de modifier, donc je prends ce mini-risque. Donc, en effet, il faut le savoir. Mais voilà, en tout cas, on va vers un monde où on a tous une sorte de super assistant, de super OpenClaw. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé en Chine. Je l'ai peut-être dans mes news après, mais en Chine, ça a été assez bluffant. Il y avait des villes dans lesquelles, je crois à Shenzhen notamment, les Chinois faisaient la queue pour se faire installer OpenClaw par des experts sur leur ordinateur, tellement que le phénomène est devenu important. Donc là-dessus, je vous conseille de creuser. Et c'est assez marrant, j'ai trouvé, de voir Mark Zuckerberg qui communiquait sur ce sujet. Je rappelle que les équipes d'OpenClaw, en tout cas le fondateur, a été enrôlé par OpenAI. Ils ont atterri chez OpenAI et il y en aura certainement d'autres. Donc voilà, c'est une première news que je trouvais importante de partager avec vous. Je réponds au fur et à mesure à vos questions. C'est beaucoup mieux, nous dit Yann, avec Claude qui vient de sortir une formule similaire. Alors Yann, c'est très intéressant. En effet, Claude vient de sortir, là aussi je prends des guillemets, le but c'est pas rentrer dans le détail technique de tout, mais vient de sortir son propre OpenClaw, Claude. Le problème que j'imagine sur l'OpenClaw de Claude, c'est la consommation de tokens. Moi, je l'ai testé et si vous voulez le tester, faites attention. J'ai testé OpenClaw au départ via Genspark parce que Genspark vous permet, et c'était les premiers à nous permettre d'héberger sur un cloud un assistant OpenClaw. Et je l'ai branché sur les modèles Claude 4.6 via Genspark. Et en fait, j'ai mangé beaucoup de tokens. Ça consomme beaucoup de tokens, ça m'a coûté très, très cher. Et donc, je me demande aujourd'hui comment Claude va réussir à faire ça parce qu'ils vont mettre des modèles Claude. Et si, pour celles et ceux qui connaissent un peu les modèles Claude, le plus petit modèle Claude qui est le Haiku 4.6, il consomme quand même beaucoup plus de tokens que si je crée mon OpenClaw et que j'utilise des modèles Mistral, Ministral ou même Google, Gemini Lite qui est le Gemini Flash Lite 3.1
qui est un des derniers mini-modèles de Google. Donc, moi, Yann, c'est un peu l'inconnu que j'ai là-dessus. Je ne sais pas dans le chat s'il y en a d'autres qui l'ont testé sur Claude, la partie consommation de tokens, mais je pense qu'elle peut être assez importante et j'ai peur qu'on soit assez vite bloqué. Donc, voilà, à voir. Intéressant que Claude s'y mette, mais pour l'instant, je ne suis pas sûr. Quelqu'un nous dit pourquoi il y a une écure. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par une écure. Je pense qu'il y a une petite faute. Mettez-moi dans le chat. En effet, on est plus de 200 dans le chat. Je vois déjà 115 sur LinkedIn et j'ai l'impression qu'on est 65 sur YouTube. Donc, bienvenue à toutes et à tous. C'est super que vous soyez aussi nombreux. OpenClaw, pas essayé, nous dit Cyril. Et Jean nous dit inquiet de la sécurité. Oui, c'est un peu ce que je disais. Faites attention. Peut-être donnez-lui accès au début qu'en lecture, si vous avez peur de la sécurité. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Vous vous posez, il faut prendre 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes pour le setup. Hein, ça, c'est sûr. Certains vous disent c'est 5 minutes. C'est pas vrai. Moi, je vous conseille de prendre 40, 50 minutes ce week-end pour le setup. Mais ça vaut vraiment le coup. Ça vous permet, OpenClaw, de voir vraiment ce vers quoi on tend en termes d'IA. Moins de chatbot et beaucoup plus un super assistant qui est vraiment tout le temps avec vous dans votre boîte mail, dans vos SMS et qui fait le lien entre tout ça. Donc, c'est quelque chose que je vous conseille de creuser. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Est-ce que c'est clair pour vous? Et j'enchaîne et je prends bien sûr si jamais il y en a. Autre actu que je vous montre ici, qui est très intéressante, qui est sortie plutôt hier soir. Hein. Donc, comme je vous disais, on va prendre des actus qui sont fraîches. Elles sont vraiment très, très fraîches. OpenAI abandonne Sora. Alors ça, c'était assez inattendu. Je rappelle, Sora est sorti, peut-être dire une bêtise, mais fin 2024. Dites-moi aussi dans le chat si vous avez d'autres dates plus précises, mais je dirais fin 2024. Alors, quelqu'un me dit, sur LinkedIn, il y a beaucoup de messages, ils n'apparaissent pas. J'en ai quelques-uns qui apparaissent, moi ici, des messages. Alors attendez, je vais vérifier en direct. On va tester. Peut-être que certains n'apparaissent pas. J'en ai quand même beaucoup qui apparaissent dans mon chat, mais normalement, je réponds à tous. Donc, si ce n'est pas le cas, laissez-moi vérifier tout de suite. Peut-être que certains n'apparaissent pas. Hop. Je vais quand même pas vous laisser avec des questions sans réponse. Encore une fois, c'est une première. On va améliorer au fur et à mesure. Hop. Ah oui, en effet, je vois pas mal de commentaires et de questions. Désolé, je ne les voyais pas toutes. Donc, Ah, si, j'ai bien l'impression que j'ai tous vos commentaires. Si, on est bon. Tous vos commentaires de LinkedIn ont bien l'air de s'afficher sur ma plateforme. Donc continuez de mettre vos messages sur YouTube ou sur LinkedIn. Si jamais je ne réponds pas, vous le remettez dans le chat et puis je réponds. Mais j'ai l'impression que je reçois tout. Je suis allé sur LinkedIn et j'ai exactement les mêmes messages que sur mon outil StreamYard. Donc, actualité sur Sora. Sora, outil modèle de génération de vidéos qui est sorti sur ChatGPT il y a à peu près 2 ans, 1 an et demi environ. Et OpenAI décide d'arrêter Sora. Alors, il y a plein de questions autour de ça, il y a plein de problématiques. La première chose, c'est que, vous le voyez ici, hein, c'est plutôt bien écrit par ce cher Simon Smith qui nous dit quid du deal avec Disney. Quid du deal avec Disney? Parce que je vous rappelle, et pour celles et ceux qui lisent de l'anglais et pour les autres, désolé, qu'il y a quelques mois, on a eu un gros deal entre Disney, un deal à $1 milliard entre Disney et OpenAI. Parce que OpenAI voulait, alors déjà, Disney a investi dans OpenAI, et puis OpenAI voulait utiliser quelques licences Disney pour entraîner son modèle, pour pouvoir permettre au modèle Sora de nous faire une vidéo avec je ne sais quel personnage de Disney. J'allais en citer un, mais je ne les connais pas, donc je vais dire n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, OpenAI est allé encore plus loin en disant, en fait, on va non pas seulement garder une application de génération de vidéos comme les Sora, mais on va même en faire une sorte de TikTok. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont testé, sur lequel vous allez pouvoir créer des vidéos avec Sora, les partager, les gens vont swiper et vont passer du temps comme sur TikTok. Et je ne vous parle pas de ça il y a 15 ans, je vous parle de ça il y a moins d'1 an. Et ces deux news-là, elles tombent à l'eau en quelques jours parce qu'on apprend hier que le projet, alors je veux dire le projet, ce n'est pas un projet, hein, il y a eu beaucoup d'argent et de déploiements qui ont été faits sur Sora, ça s'arrête. Donc, on a du mal aujourd'hui à comprendre pourquoi. Moi, ma vision de ce sujet-là et de cette actu, c'est que Claude fait beaucoup de bruit depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Claude a eu la capacité, et je pense a eu raison, de se focus vraiment sur les modèles d'entreprise et de se dire, en fait, on va créer des IA qui seront utilisés en entreprise avec des fonctionnalités pour les entreprises et on ne va pas s'embêter à faire de l'image, on ne va pas s'embêter à faire de la vidéo. Là où ChatGPT a voulu faire des meilleurs modèles de texte, des meilleurs modèles d'images, de vidéos, ils sont en train de créer des smartphones, ils sont en train de créer des colliers ou je ne sais quoi.
Et vous les voyez, ils s'éparpillent beaucoup. Cette actu, pour moi, elle montre vraiment ce qui se passe depuis 3-4 jours, notamment une semaine, où on voit les équipes d'OpenAI qui communiquent en disant on arrête de faire tout et n'importe quoi, on se recentre sur ce qui doit être notre core business, à savoir vendre des licences pour les entreprises. Et ça, c'est un signe de plus. Donc, est-ce que OpenAI va aller jusqu'à débrancher ses modèles d'image? Je ne pense pas. En tout cas, le premier domino qui tombe, c'est les modèles de vidéo, dont Sora. Donc, on a hâte d'en savoir plus. Aussi, une autre actu qui était intéressante, qui est très liée à ça, c'est que OpenAI, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais a annoncé vouloir créer une sorte de super app. Je vous rappelle qu'ils ont créé évidemment ChatGPT. Il y avait Sora, qui était sur une autre app il y a encore très peu de temps. A créé aussi Atlas, qui est leur navigateur Internet. Et ils nous ont dit il y a quelques jours, maintenant, on va vouloir créer une super app qui va réunir tout ça et ce sera plus simple à utiliser. Donc, on s'est dit peut-être qu'ils suppriment Sora pour l'ajouter sur cette super app. De ce que je vois et de tout ce que je creuse depuis quelques jours, ce ne serait même pas le cas. Ce ne serait pas le cas et en fait, ce serait juste un abandon total de Sora. Donc, on va voir. Si certains là aussi ont des infos dans le chat, dites-nous. Mais pour l'instant, on s'orienterait plutôt vers la fin de Sora. Ça peut être triste, on verra. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a vraiment un marché pour les générateurs de vidéos. Pour les équipes marketing, oui, mais donc ça va être des ultra spécialistes qui vont faire ça. Est-ce que pour autant, un géant comme OpenAI peut, sur du généraliste, faire de la génération de vidéos? Moi, j'y crois pas trop. D'ailleurs, ça n'a pas très bien pris l'application Sora. C'était assez déceptif pour tout le monde. Google est très bon avec ses modèles de vidéos, notamment VO 3.1. Mais pareil, il n'y a pas une explosion de l'utilisation et de l'adoption. Donc, pour l'instant, il y a un flou qui est dessus. En tout cas, OpenAI a l'air, de stopper ce projet-là. Donc, on verra où ça nous mène. Mais pour l'instant, plus de Sora. Je ne sais pas si vous l'avez. Je vais le tester en direct. On va vite voir. Je ne sais pas si vous y avez encore accès sur ChatGPT, d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous allez dessus. Non, j'ai l'air de plus avoir accès à Sora. Alors, j'ai accès à Santé. Peut-être que certains ont vu apparaître le petit module de santé qui apparaît sur ChatGPT, mais on n'a plus accès à Sora. Moi, de mon côté, en tout cas, j'ai plus accès à Sora. Bonsoir, nous dit Michel, pas de souci pour le retard. Alors, quelqu'un nous dit sur LinkedIn, on ne voit pas les messages postés sur YouTube. Vous inquiétez pas, je prends toutes les questions et j'y réponds. Donc, même si vous ne les voyez pas, j'y répondrai en live, pas de souci. Alors, Thomas nous dit bonsoir Martin, merci pour ce live. Combien comptait environ d'euros pour un accompagnement, pour un setup dédié OpenClaw? Bonne question. Nous, aujourd'hui, on ne l'a pas fait pour l'instant. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez qu'on creuse et regardez comment Mysteria pourrait vous aider, je pense qu'on peut l'imaginer. Je pense qu'il faut compter une demi-journée de travail. Ça va prendre 1 heure pour qu'on comprenne votre besoin. Ça va prendre 1 heure pour qu'on set up. Ça va prendre 1 heure pour qu'on fasse des tests, etc. Donc, il faut compter une demi-journée de travail, quoi, à peu près. Bon, chez Mysteria, nous, on fait du consulting à peu près à 1 000 € hors taxe le jour homme de travail. Ce n'est pas secret. Pour toutes celles et ceux qui ont travaillé avec nous, vous avez reçu des propositions dans ce sens-là. Donc, je pense à peu près à quelques centaines d'euros, 400, 500, 600 € pour setup un OpenClaw. C'est dans ces ordres de grandeur-là, à mon avis. En tout cas, voilà, si on devait le vendre aujourd'hui et s'il y a des personnes qui sont intéressées et qui nous le demandent, ce sera autour de ça, ce vers quoi on va tendre. Mais en effet, faites-vous accompagner. Si vous avez peur un petit peu sur la sécurité, que vous n'êtes pas très à l'aise avec certaines terminologies un peu techniques en IA, faites-vous accompagner. Peut-être que des indépendants le feront moins cher que nous, j'en sais rien, mais en tout cas, faites-vous accompagner parce que ça peut être un petit peu dangereux. Voilà sur Sora. S'il y a des questions sur Sora, est-ce que c'est clair pour tout le monde? N'hésitez pas, encore une fois, confirmez-moi que pour le son, pour l'image, tout est bon. Ma lampe qui bouge un petit peu, désolé. Confirmez-moi que tout est bon. Moi, j'ai plutôt l'impression de bien recevoir tous vos messages et de voir qu'on est une bonne centaine connectés. C'est super. Donc, je continue. Vous voyez, je vous avais mis un autre point sur Sora qui était intéressant. Je rappelle le deal à 1 milliard de dollars pour Disney. Donc, que va-t-il rester de ce deal-là? C'est un petit peu compliqué aujourd'hui à deviner. Un autre point, alors ce n'est pas une actualité vraiment de la semaine, c'est plutôt la grande actualité, je dirais, autour de Claude depuis 3 mois. Il se passe quelque chose qu'on n'a jamais vu et qu'on n'avait surtout pas vu venir. Claude était un très bon outil qu'on déployait nous, chez beaucoup d'entreprises, mais toujours en se disant c'est peu ou prou, ou comme ChatGPT, parfois quelques fonctionnalités un peu meilleures, quelques-unes un peu moins bonnes, mais assez proches d'un ChatGPT. Et en fait, depuis
depuis 2 mois, 3 mois. Là, il y a un shift énorme qui est en train de se créer. Et je vous ai mis ici les dernières enfin, pas les dernières actualités, mais tout ce qu'a sorti Claude depuis, là, vous le voyez, depuis le 1er février. Pour vous montrer à quel point Anthropic, qui est derrière Claude, est une entreprise qui déploie des nouvelles fonctionnalités à une vitesse qui est folle, qui est vraiment du jamais vu. Là, tout ce que vous voyez, c'est des nouveautés quasiment tous les jours, au moins 4 fois par semaine. Hier, j'ai eu une discussion encore avec un de mes salariés sur ce sujet qui me disait Claude, ça fait 3-4 jours qu'ils nous assomment, ils vont peut-être arrêter. Boum, ce soir, on part du bureau, nouvelle actu Claude, nouvelles features de Claude. On en parlera juste après. Ils n'arrêtent pas. Donc, combien de temps ça va durer, je ne sais pas trop. En tout cas, ici, alors c'est un peu flou, pardon, je vais vous le zoomer peut-être. De toute façon, je vais revenir dessus. Mais voilà, on a eu vraiment plein de nouveautés voilà, sur Claude, avec des nouveaux modèles qui sont sortis. Le 7 février, on a eu Opus 4.6 Fast qui est sorti. On a eu Cowork qui est sorti. Je rappelle, Cowork alors est sorti peut-être un peu avant février. Je regarde parce que Cowork est sorti sur Windows ici, mais il a dû sortir juste avant février. Cowork, qui là aussi est cet outil qui permet de vous connecter vraiment à tous vos autres outils sur Claude, qui est bluffant, qui permet aussi de faire du traitement documentaire en masse. On l'a testé, vous pouvez donner 5000 documents, 10 000 documents. Il va prendre du temps à réfléchir, mais il va faire un travail vraiment très qualitatif. Et il va analyser, et il ne va pas faire ce que fait Claude parfois, d'être feignant et de s'arrêter au bout de 3-4 documents lus. Là, il va tout lire. Donc, Cowork, c'était une grosse révolution. On a eu Sonnet 4.6 qui est sorti le 17 février. On a eu Claude dans PowerPoint qui est sorti le 19 février. Décidément, il ne s'arrête pas. Claude dans PowerPoint, je le rappelle, vous avez un peu comme sur Copilot, désormais, accès à Claude au sein de PowerPoint. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, il arrivait à générer de manière assez qualitative des PowerPoints, mais désormais, même dans PowerPoint, vous avez le petit Copilot sur la droite qui est Claude. Et donc, vous pouvez lui parler, lui dire « ajoute-moi cette slide, modifie la 3 et la 4 ». Et imaginez un peu, ce que je dis souvent, c'est un peu comme Copilot de Microsoft, mais qui marche. Parce que Copilot de Microsoft ne marche pas, n'a pour l'instant en tout cas assez peu marché et continue de marcher assez peu. Là, c'est Copilot de Microsoft, mais qui fonctionne. Ça s'appelle Claude. Donc, c'était assez intéressant de voir qu'il sortait très vite ce Claude in PowerPoint. On a eu Claude in Excel. Là aussi, ça fait pas très longtemps. Ça fait 3 mois, 4 mois. Donc, c'est allé assez vite. On a eu les tâches le 25 février, les tâches qui sont arrivées sur Cowork. C'est-à-dire que non seulement Cowork a accès à tous vos documents, mais vous pouvez en plus lui demander de faire des tâches quand vous n'êtes pas là. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire, tiens, toutes les heures, je veux que tu ailles sur ces 7 bases de données, tu me fasses une analyse, une comparaison, une synthèse, tu me fais un PDF, tu me fais un Excel. Et toutes les heures, il va lancer la tâche comme ça. C'est quelque chose qu'on avait pu tester. Je pense que certains d'entre vous l'ont testé sur ChatGPT. J'ai jamais trop aimé les tâches sur ChatGPT, mais parce qu'il avait cette limitation de nombre de documents, de connexion à d'autres outils, etc. Claude l'a pas. Claude l'a plus avec Cowork. Donc, les tâches, ça a été là aussi quelque chose qui était très intéressant. Ils nous ont sorti le 2 mars la mémoire sur les plans gratuits, ce qui n'était pas le cas du tout non plus avant. Il fallait attendre avant d'être sur le payant, avant d'avoir la partie mémoire qui est très forte sur Claude. Je ne sais pas dans le chat, dites-moi, on va mettre le chat sous les yeux. Hop. Dites-moi si vous l'avez testé. Moi, je suis assez bluffé. Je vais vous donner un cas d'usage que j'ai eu récemment où je suis sur Claude. Alors, je lui donne une proposition commerciale et je lui dis à partir de la proposition commerciale, prépare un mail détaillé pour mon client pour lui expliquer ce que j'ai mis dans la proposition commerciale. Et il écrit, mais je vois qu'il bug un petit peu et il finit par s'arrêter, ce qui peut arriver parfois sur Claude. Et j'ouvre une nouvelle discussion et je lui remets le même prompt. Je lui dis, à partir de la proposition commerciale, fais-moi un mail détaillé, etc. Et j'oublie de lui remettre la pièce jointe parce que dans le premier prompt, j'avais mis la pièce jointe avec ma proposition commerciale. Et il m'a dit, alors, je n'ai pas de pièce jointe. Tu me dis de me référer à une pièce jointe, je ne l'ai pas. Par contre, laisse-moi regarder dans ta mémoire. Je l'ai laissé regarder. Et au bout de 30 secondes, il m'a dit, ah oui, Martin, je vois que on a fait un chat tous les deux il y a 5 minutes dans lequel tu m'as donné un document. Je vais le regarder et je te fais le mail. Et donc, il est allé voir tous nos chats. Il s'est souvenu qu'on avait eu cette discussion. Il allait retrouver le document et il m'a fait le mail. Donc, la mémoire dans Claude est vraiment puissante. Je la trouve meilleure là aussi que sur ChatGPT. On verra à long terme si tout ça revient. Mais en tout cas, assez impressionnant la mémoire Claude. Donc, c'est une bonne nouvelle que tout le monde puisse y avoir accès. Le voice mode qui n'était pas génial sur Claude et qui désormais est arrivé à partir du 3 mars sur une version, je dirais, améliorée. Ça existait déjà un peu, mais une version améliorée. Voilà, je vous en fais encore une ou deux qui peuvent être intéressantes. Qu'est-ce qu'on a eu oui, le 11 mars. Mais moi, je les oublie tellement qu'il y en a. Le 11 mars, la connexion
entre Excel, PowerPoint et Claude. C'est-à-dire que là, depuis PowerPoint, vous pouvez dire à Claude, va voir le fichier Excel sur lequel on a travaillé la semaine dernière et fais une slide dessus. Il y a une connexion entre PowerPoint et PowerPoint et Excel dans Claude. Là aussi, voilà, incroyable, vraiment assez pratique pour perdre encore moins de temps. Un ou deux derniers, c'est le 13 Opus qui arrive avec 1 million de tokens, des fenêtres de contexte d'1 million de tokens, ce qui fait qu'on peut donner des prompts beaucoup plus longs, on peut donner des documents beaucoup plus longs. Et ça aussi, c'est vraiment pratique quand on travaille au quotidien avec ces outils-là. Et j'en donne un ou deux derniers. Allez, un dernier. On va dire le dispatch. Dispatch, et c'est là où on va se rapprocher un petit peu, notamment, je voyais dans le chat que vous nous mentionnez OpenClaw. C'est là où on va se rapprocher un petit peu d'OpenClaw avec ses actualités. Entre Computer Use du 23 et Dispatch, l'un dans l'autre, on est sur Claude désormais. On peut le faire travailler quand notre ordinateur est fermé, quand Claude est fermé et quand on a envie qu'il fasse des tâches pendant qu'on dort. On se rapproche beaucoup d'OpenClaw. Donc, voilà, Claude, au-delà de l'actualité très récente, c'était vous dire que vous le voyez ici, l'équipe Claude, en 52 jours, nous a sorti une trentaine de nouvelles features. C'est jamais vu sur aucun outil, même OpenAI et ChatGPT qui vont très vite et n'ont pas cette vitesse-là. Donc, vraiment impressionnant. Et si certains dans le chat travaillent chez Anthropic, parce que je sais que certains me suivent, bravo, parce que c'est assez impressionnant. Augustin nous dit, c'est NemoClaw. Alors, Martine nous dit, oui, j'ai constaté. Alors, dites-nous, Martine, ce que vous avez constaté exactement. Donc, Nassim nous dit, Microsoft est quand même un investisseur d'OpenAI. Oui, Microsoft a 30%, 33%, je crois, d'OpenAI. Donc, c'est des gros investisseurs. Pour ceux qui me connaissent, moi, mon opinion là-dessus, mon avis là-dessus, je pense que Microsoft va finir par débrancher Copilot pour mettre ChatGPT, ou en tout cas pour faire un pari beaucoup plus fort sur ChatGPT. Je ne sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, le patron de Copilot a été, j'allais dire, démis de ses fonctions. Ce n'est pas vraiment le cas, mais il a été un peu retransféré dans une autre équipe. En fait, vous avez une entreprise qui s'appelle Inflection AI, qui a été créée il y a 3-4 ans. Je vais vous montrer tout de suite. Je pense que, Mustafa Suleyman, de son petit nom. Je vais vous montrer sa photo. Passer à cet onglet. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça a l'air de fonctionner. Là, vous voyez bien mon Wikipédia. Mustafa Suleyman, 40 ans, évidemment, Oxford Co. C'est un des fondateurs de Google DeepMind. Donc, Google DeepMind, je rappelle, c'est l'entreprise qui a été rachetée par Google. Les champions de l'IA, c'est Google DeepMind qui crée toute grande partie de ce qui est fait en termes d'IA chez Google aujourd'hui. C'est eux qui sont derrière Gemini, etc. Et donc, ce bon vieux Mustafa Suleyman part pour Inflection AI en 2000, je ne sais pas combien, mais fin des années 2010, début des années 2020, à mon avis, créer, vous le voyez ici, Inflection AI en 2022, s'associe avec Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, je rappelle, et il crée Inflection AI. À l'origine, une startup qui veut concurrencer tout simplement OpenAI et ChatGPT. Et 2 ans après, on apprend que Suleyman quitte déjà Inflection AI, qui venait juste de créer, pour prendre la tête de Microsoft AI. Donc, il devient CEO, General Manager, je ne sais pas comment on dit, de Microsoft AI et notamment de la division Copilot, qui était le gros pari de Microsoft. Et là, on apprend quelques années, c'était en 2023, donc on apprend 1 an et demi après, je pense que c'était plutôt en 2024 qu'il a rejoint Microsoft. On apprend 1 an et demi après qu'il quitte l'équipe Copilot et qu'il va travailler chez Microsoft désormais plutôt sur ce qu'on appelle le AGI. Donc, je rappelle l'intelligence artificielle généralisée, bref, qui est encore un petit peu hypothétique, mais qui sont des modèles beaucoup plus intelligents d'IA, qui devraient arriver un jour. Et donc, tout ça nous laisse quand même penser que Copilot va peut-être mourir, ou que Copilot, en tout cas, enlève la personne qui était vraiment le cerveau derrière tout ça. Donc, bon, on verra. Nous, on y croit peu. Copilot a une dette technique qui est très forte. Donc, aller rattraper tout ça, ça va être assez dur. Et moi, mon pari, pour répondre à ce que disait Nassim, c'est que Microsoft, ils ont la chance d'être derrière les deux. Ils ont Copilot, mais ils ont aussi ChatGPT. Donc, à mon avis, ils finiront. Et si j'étais eux, c'est plus facile à dire depuis mon siège avec ma petite plante et mon micro, mais si j'étais eux, si je devais choisir, je dirais on kill Copilot. Et en fait, on pousse ChatGPT chez tous nos clients. Nous, le nombre de clients qui seraient prêts, si Microsoft était aussi agressif avec ChatGPT qu'ils ne le sont aujourd'hui avec Copilot, je connais des dizaines de milliers de collaborateurs qui travaillent dans des centaines d'entreprises
qui, du jour au lendemain, se mettraient à utiliser ChatGPT, sécurisé, et prendraient des licences payantes. Des dizaines de milliers. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, et pour plein de raisons. Donc, on verra. J'ai constaté ce que vous avez dit sur Claude, nous dit Martine, en effet. Sébastien nous dit, du coup, faut-il choisir entre OpenClaw et Cowork en résumé? Oui. Alors pas Cowork en tant que tel, hein. C'est plutôt entre OpenClaw et Computer Use ou Dispatch de Claude. Est-ce qu'il faut choisir l'un ou l'autre? Oui. Utiliser et Computer Use de Claude et OpenClaw, c'est peut-être pas très utile. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par OpenClaw, à mon avis. Vous le branchez, vous pourrez le débrancher facilement. Vous consommez que les tokens que vous payez que les tokens que vous consommez. Sur un petit modèle, ça ne vous coûtera pas très cher. Vous allez devoir, sur Claude, c'est à peu près sûr que vous allez devoir prendre une licence à 100 € par mois directement. Si vous testez avec OpenClaw, ça va être moins cher que ça, pour peu que vous puissiez quand même le setup tout seul, hein. Mais moi, je vous conseille plutôt de tester d'abord OpenClaw, comprendre la logique derrière OpenClaw, comprendre pourquoi ça a été fait comme ça, qu'est-ce que vous pouvez faire avec, quels sont les cas d'usage. Et après, ce sera libre à vous de choisir si pour faire tout ça, OpenClaw est meilleur ou non que Claude. Mais commencez par OpenClaw. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne manière. Tu penses quoi de Manus AI? Je pense quoi de Manus AI? Manus, je ne sais pas si tout le monde connaît. Allez, on va aller sur Manus aussi. Ce sera plus clair pour vous. Manus AI, c'est le gros concurrent de Genspark. Bah voilà, ils ont sorti, ça y est, ils ont sorti eux aussi, vous êtes dessus en direct, ils ont sorti leur My Computer. À mon avis, ça va ressembler fortement à Computer Use de Claude ou à un petit OpenClaw. Manus, c'est un outil qui dispose de tout un tas d'agents. Ils ont une bibliothèque d'agents. Alors, je ne l'ai pas ici. Ils me l'ont enlevé. Donc, vous voyez, ça évolue tellement vite. Je vais vous montrer Genspark plutôt. Genspark est l'équivalent. Et je sais que sur Genspark, tout est encore là. Hop. Ce sont des outils qui essayent de recréer un peu ce qu'a fait la suite Office, mais en 100% IA. C'est-à-dire que vous voyez, hein, vous avez, bon, certes, des super agents qui vont faire pour vous, ils vont vous planifier des choses, ils prennent la main sur votre ordinateur, etc., assez puissant. Vous pouvez faire des slides, vous pouvez faire des sheets, donc des feuilles de calcul concurrents d'Excel, vous pouvez faire des docs concurrents de Word, de la recherche approfondie et plein de choses comme ça. Moi, je trouve que c'est des super outils. Alors, je préfère Genspark à Manus. Manus a été racheté en plus par Facebook récemment, hein, il y a un mois. Et depuis, vous voyez, la preuve, depuis, ils ont l'air d'avoir changé. Je ne suis pas retourné dessus. Mais vous voyez, déployer votre agent pour le marketing. En fait, je pense qu'ils vont vraiment le tourner pour Facebook à 100%. D'ailleurs, on le voit en bas, bientôt disponible sur WhatsApp et Messenger du groupe Meta. Donc, sur Manus, pas trop convaincu, moi, pour l'instant, de Manus. Beaucoup plus convaincu par Genspark. Voilà, si je vous conseille vraiment de tester Genspark, on fait 100% de nos slides chez Mysteria sur Genspark. Moi, j'ai mon OpenClaw. Ah, pas net du tout, nous dit quelqu'un. Si normalement, ça devrait être net, dites-moi. Dites-moi, mais normalement, ça devrait être net. J'ai mon Claw, moi, sur Genspark. Donc, vous voyez, hop, ici, c'est mon OpenClaw directement hébergé sur Genspark. Alors, je ne vous montre pas tout ce qu'il y a derrière parce que c'est privé. Mais voilà, je préfère, je pense, si j'étais vous, je préfère utiliser directement Genspark plutôt que Manus. Pouvez-vous annoncer Gamma? On nous dit, est-ce que Gamma est mieux que Genspark? Gamma, c'est bien pour faire des slides qui vont être très visuels. Là-dessus, c'est plutôt un outil qui est bon et que nous, on utilise. Quand vous voulez faire des slides un peu plus techniques, montrer beaucoup d'infos chiffrées, textuelles, etc., avec un peu de technicité, nous, on est plutôt sur Genspark. Genspark, ça va être par exemple nos propositions commerciales, alors que si on veut faire 5-6 slides pour une réunion avec les 3 infos principales sur chaque slide pour préparer je ne sais quelle réunion, là, on pourra utiliser du Gamma. C'est un peu plus rapide, c'est plus visuel, il y a plus d'images. Voilà, ça va être ça la différence. Pouvez-vous annoncer la liste des sujets en début de réunion? Pardon, je bois un petit coup. Oui, je pourrais, bien que je n'ai pas la liste, je le fais un peu au fur et à mesure, mais oui, la prochaine fois, on regardera si on peut vous faire la liste des sujets en amont. Augustin nous dit c'est la version qu'il faut. Alors en effet, Augustin nous parlait de NemoClaw. Vous pouvez tester NemoClaw. C'est une manière un peu moins chère pour vous de déployer l'équivalent d'OpenClaw. Donc, vous voyez, c'est ce que nous dit Julien. C'est la version de NVIDIA, NemoClaw. Mais voilà, c'est pas forcément très simple à déployer, mais plus sécure. Donc, moi, je vous conseille OpenClaw pour tester sur des cas assez simples. Et c'est déjà pas mal. Je continue. Donc, dans les actus, même si on en a traité déjà quelques-unes, je passe très vite sur celle-ci.
Mais pour vous dire que on a Apple, je vous rappelle, qui a fait un partenariat avec Google pour que Gemini soit l'IA derrière Siri. Aujourd'hui, l'IA derrière Siri, c'est même pas une IA, vous l'avez tous testé. Il est moins intelligent que mon petit cousin de 3 ans, il comprend pas ce qu'on lui dit, c'est inutilisable. Là, on veut mettre, en tout cas, ils veulent mettre une IA générative derrière. On a tous parlé à une IA générative et on voit à quel point c'est performant. Donc, ils veulent le faire sur Siri. Ils l'ont testé avec les modèles Apple. Peut-être certains ont testé Apple Intelligence, ça ne marche pas. C'est pas du tout fonctionnel. Donc, ils se sont dit, on va aller prendre un modèle de langage sur le marché. On va aller prendre en tout cas une IA générative sur le marché. Il y a eu des discussions avec OpenAI. Ensuite, c'est Google qui a fait la mise. Ça a été officialisé. Et au début, ce qu'on pensait être un partenariat léger avec Apple qui aurait accès au modèle Gemini et qui aurait pu le fine-tuner. Donc, je rappelle, le fine-tuner, le réentraîner, etc. Ben, en fait, des dernières actus qu'on a, ça va être plus profond que ça. Ça va être plus profond que ça et Google aurait accès au code de Gemini grâce à Apple, pardon, aurait accès au code de Gemini grâce au partenariat avec Google et ils hébergeraient sur leur propre data center Gemini. Ce qui serait quand même une révolution parce que pour ces modèles fermés, même quand il y a des sujets de fine-tuning, etc., c'est assez rare que le modèle de base tel quel, il aille tourner sur les data centers d'autres entreprises. Donc là, apparemment, ça va arriver sur Apple. Pas beaucoup d'autres choses à ajouter là-dessus, mais c'est assez intéressant quand même de voir que ce qu'on voit là, c'est que Google fait quand même une confiance assez forte en Apple, donc ils sont déjà liés par des contrats à plusieurs milliards de dollars aujourd'hui. Sur d'autres activités, notamment quand vous ouvrez sur Mac Internet. En tout cas, vous avez par défaut Google Chrome qui est installé sur votre ordinateur. Ça coûte à Google plus d'1 milliard par an de contrats avec Apple pour avoir cette feature. Donc voilà, ils font confiance, mais quand même, c'est assez marrant de voir que ça va être aussi profond. Et donc, bonne nouvelle pour nous en tant qu'utilisateurs, parce que je pense que ça va permettre vraiment d'avoir des modèles plus performants sur Siri. Autre actu, je vous en parlais, Anthropic. Je vous montre la petite vidéo. Hop. Je vais vous enlever le son. Tac, je vous enlève le son. Autre actualité, donc vous voyez bien là, normalement, c'est assez qualitatif. Vous devriez voir. Dites-moi. Et non, Gamma, pas mieux que Genspark, pardon, ça j'ai déjà répondu. Donc, nouvelle actualité sur Claude, sur votre téléphone. Désormais, Claude est bien branché à tous les outils via le téléphone. Et vous pouvez faire 3 choses. Ici, il y a du Figma, du Amplitude, je crois, et du... Quel est le troisième? Figma, Amplitude. Et on l'a vu passer le troisième. Je ne sais plus, on va le voir passer. Et Canva. Il est branché à ces outils, c'est-à-dire que depuis votre téléphone, depuis Claude sur votre téléphone, vous pouvez accéder à d'autres apps. Là, vous voyez que depuis mon téléphone, je vais pouvoir voir mes slides Canva. Donc, je vous remets la petite vidéo, c'est 40 secondes. Pendant que je vous parle, hop, pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas vu, ça, c'est vraiment pas mal. Là, toujours pareil, le but, c'est d'avoir le moins de friction possible. Et donc là, on va pouvoir, depuis notre téléphone, dire « Ok, fais-moi un graphique avec mes ventes de la semaine. » Je trouve que là, c'est sur Amplitude, mais ça va arriver sur HubSpot. Montre-moi mes chiffres de la semaine. Avant, il vous aurait montré du textuel. Là, il va vous faire des graphiques interactifs dans l'outil. Donc, c'est quand même vraiment pas mal. Vous le voyez juste ici. Figma, j'utilise moins. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont du recul sur cette fonctionnalité Figma sur Claude. Je ne vais pas vous raconter des salades, j'en sais rien. Je n'utilise pas beaucoup Figma. Mais Canva, pour le coup, c'est très performant. Là, vous le voyez. Nous, on fait que du Canva toute la journée. Si moi, je pouvais, depuis mon Claude, dire « Tiens, j'ai une presse demain, montre-moi les slides. Tiens, slide 14, modifie ça parce que c'est pas propre. » Ce serait vraiment performant. Parce que désormais, Claude, nous, on l'a, ça y est, chez nous, modifie les slides Canva. Avant, il vous permettait uniquement de consulter vos slides sur Canva. Vous pouvez lui dire, trouve-moi les... je vais arrêter, la vidéo et le son. Tac. Donc, vous pouviez lui dire, trouve-moi les 4 dernières slides que j'ai faites pour tel client. Il allait vous le trouver. Ça marchait plutôt bien, mais quand je lui demandais de me modifier quelque chose, là, ça marchait pas. Donc, c'est une nouveauté sur Canva. Maintenant, je peux lui dire slide 14 de tel deck. Tu vas dessus et tu me changes la slide 18 avec le texte suivant. Donc, on va vraiment vers ce que nous, on imagine un peu depuis le début, c'est une sorte de one-stop shop où en fait on est sur ce chat GPT ou ce Claude. Vous aurez chacun celui que vous voulez et depuis cette interface, on va consulter tous nos outils et maintenant on va même modifier nos outils. Ça va être vraiment une bonne chose et on a hâte que ça marche sur tout plein d'outils. Moi, ça y est, j'ai des sales qui commencent à me dire je ne fais plus de devis sur HubSpot. Je parle à Claude et je lui dis va me faire un devis pour tel client avec qui je viens d'avoir un entretien.
Il va sur HubSpot, il crée le produit, il crée le devis. Donc, on commence vraiment, d'ailleurs, hein, je vais vous montrer en direct. Je pense que c'est ça aussi l'objectif de ces lives. HubSpot, désolé pour nos amis d'HubSpot qui sont peut-être dans le chat, sans rancune, mais voilà ce qui se passe chez HubSpot depuis 6 mois. Ça ne s'invente pas, moins 53% en bourse. Ah, pardon, je ne vous ai pas partagé mon écran. Tac, là, vous allez bien le voir, c'est un peu plus net. Ah bon, pendant qu'on parle, ils ont repris hein, quelques petits centimes. Mais moins 53% en bourse pour HubSpot sur les 6 derniers mois. Et c'est ça sur tous les outils et les CRM. Salesforce qui dit mieux, moins 24, c'est un peu plus correct, mais on n'y est pas aussi. Nous, on travaille beaucoup avec Sopra, Steria, etc. Et évidemment, ce n'est pas contre eux, ce n'est pas pour dire qu'ils sont bons ou mauvais, voilà, moins 20, moins 30. C'est pour dire que on va vraiment réinventer la manière dont on utilise tous nos outils du quotidien et on va de plus en plus les utiliser via ChatGPT, via Claude et autres. Et donc, on va passer moins de temps dessus, donc ils vont pricer moins cher et donc, in fine, la valorisation va diminuer. Donc, voilà, un autre exemple avec Claude que je trouvais intéressant. Autre exemple, je vais sortir un petit peu de la pure IA, mais hop, je vais enlever le son. Je trouvais là aussi pas mal. On va quand même de plus en plus parler de la robotique, et même si ce n'est pas de l'IA générative de manière très pure, c'est très lié. Les boîtes aujourd'hui qui sont très en avance sur ces outils sont très, très, très liées avec l'IA générative, voire sont des labos d'IA générative. OpenAI aujourd'hui travaille de manière très proche avec Figure, hein, qui est le créateur de ce robot-là. Donc, les deux avancent dans le même sens. Je vous rappelle que XAI, qui est chez Elon Musk, avec le robot Optimus de Tesla, tout ça aussi ne fait qu'un ou presque qu'un. Donc, c'est très lié. Et on a vu, je vais vous remettre la vidéo recommence, on a vu Melania Trump, je crois, oui, c'est Melania, qui arrive avec un robot figure lors d'une allocution. Bon, en plus, c'était avec Brigitte Macron, donc c'était assez intéressant. Je ne ferai pas de commentaires pour dire si c'est bien, mal. Je trouvais juste intéressant le fait que ça y est, ces robots commencent à être de plus en plus affichés et de plus en plus assumés. J'ai zappé sur TF1 il y a 3 jours, je crois. Vous savez, le matin, il y a une sorte de matinale à 7 h du matin. Et ils étaient en train de tester un robot humanoïde comme ça, qui marchait très, très bien. Donc, ça va arriver, il faut s'y préparer. Ça coûtait 500 000 euros, un robot humanoïde, il y a quelques années. Et encore, je pense qu'il y a 2-3 ans, ça coûtait 100 000 euros. Aujourd'hui, ça coûte, allez, 10 000 euros. Je ne suis même pas sûr. On va regarder en direct. Je pense que vous en avez pour moins de 10 000 euros si vous voulez acheter un Figure 03. C'est robot humanoïde. Donc voilà, c'est un marché qui est en train complètement de se démocratiser. Je ne sais pas s'il y a les prices. Non, je n'ai peut-être pas les prix. Bon, je n'ai pas les prix, mais vous pouvez vérifier. Hein, il y a des robots, et notamment des Chinois, des robots chinois comme ça à 10 000 euros. C'est assez bluffant, alors que c'est des choses qui étaient vraiment inaccessibles il y a encore quelques mois, quelques années. Bon, je n'ai pas le prix ici, mais je vous laisserai aller regarder, vous le trouverez assez facilement. Donc voilà, robot humanoïde. Je ne sais pas si ça vous tente dans le chat d'avoir un robot de cette taille-là et qui ressemble d'aussi proche à ce que peut faire un humain, marcher, se mouvoir, à des doigts qui sont assez fins, etc. Mais moi, ça me tente bien. Donc, sachez que chez Mysteria, le jour où on en a un, je le mets ici. Il fait le live avec moi. Il ne pourra pas parler pour l'instant, en tout cas. Mais je le mettrai avec moi et puis on verra un peu ce qu'il pense de tout ça. Je pense que ça va lui plaire. Hop. N'hésitez pas, s'il y a des questions, je vais regarder. Il y en a eu pas mal, mais je crois que j'ai répondu à tout le monde. Oui, ça a l'air d'être bon. N'hésitez pas. Merci Adrien qui précise qu'en effet, c'est net. Thomas, j'étais pas loin. J'ai dit 10 000 $, c'est plutôt 20 000 $. Plutôt 20 000 $. Vous pouvez trouver moins cher chez des Chinois. Je sais plus le nom. One, je crois. Robot One, quelque chose comme ça. Bon, je ne le trouverai pas. Mais si One X, voilà, je crois que je vais pouvoir vous montrer. Ceux-ci sont intéressants. Hein. Très, très intéressants. D'ailleurs, vous voyez, quand vous arrivez sur un site de robot, donc One X, c'est le gros concurrent de Figure et de Optimus. AI directement. Voilà. C'est très, très, très lié, je vous le disais. Donc, on en parlera de temps en temps un petit peu. Évidemment, c'est des outils bourrés d'IA. Voilà. Et Neo a fait beaucoup de bruit il y a plutôt 3-4 mois, mais parce que Neo un peu plus humanoïde encore. Vous voyez, il a des sortes de tissus, comme s'il était un peu habillé, des choses comme ça. Ça peut paraître tout bête, mais je crois que c'est eux aussi qui ont fait des grosses avancées sur les doigts.
le mouvement des doigts qui le rendait un peu plus humain. Donc voilà, vous pouvez. Alors, il y a un 200 € de déposit, mais je ne suis pas sûr que pour 200 $ quand même, j'en ai un. On va le commander à 20 000. Alors, vous voyez, 500 € par mois ou 20 000 $ pour Neo. Vous préférez en noir ou en bleu ou en beige ou en gris. Voilà, faites-vous plaisir et partagez-nous la prochaine fois tout ce que vous avez pu faire avec votre super robot. Et en tout cas, donc voilà, 20 000 $ un robot et un peu moins pour des robots, encore une fois, si on va sur des modèles chinois qui marchent très bien. Le robot Figure 03, nous dit quelqu'un dans le chat, est désormais disponible à 5 900 $. C'est assez bluffant. J'enchaîne, il nous reste quelques news et un quart d'heure. Je sais que vous avez faim et moi aussi, je ne vais pas vous faire trop déborder. Alors ça, c'est une actu que j'ai trouvée assez étrange, à vrai dire. Vous savez, les note takers, je ne sais pas si vous avez des note takers, des outils qui prennent des notes pendant vos visios. Donc, ils sont là pendant la visio, ils participent et à la fin, ils me font des comptes rendus. C'est objectivement assez génial. Nous, on est tous sur Nuta. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Alors, on va faire une petite pub pour nos amis de Nuta que j'aime beaucoup, qui ont fait vraiment un bon outil. Donc, mince, si je vais là-dessus, ça va être un peu confidentiel. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Le site web sans que je sois connecté. Bon, je vais me déconnecter pour vous. Hop, se déconnecter et vous montrer le site Nuta sans le login. Voilà, non, je ne pourrais pas sans le login. Bon, vous tapez N2OTA et vous l'aurez. Vous verrez. Donc, Nuta est un super outil. Il en existe. Non, mais j'y arriverai pas. Hop, c'est pas grave. On va rester là-dessus. Il en existe plusieurs des note takers. C'est très concurrentiel. Nuta, je disais français, est super. Mais là, vous le voyez, Granola, qui est un autre outil. Là, pour le coup, je peux vous le montrer. Granola Note Taker. Hop, partage à la place. Granola Note Taker, c'est des Américains, je crois, ou Anglais, mais à mon avis américains. Et ils font une levée de fonds qui les valorise 1 milliard, des brouettes, 1,5 milliard. Assez surprenant. Vous voyez tout ce qu'il y a de plus note taker. Évidemment, ça travaille sur toutes les plateformes, etc. Et je vous avoue que j'ai pas trop compris. Autant Nuta fait en ce moment un peu un play de se focus sur le RH, ce qui est peut-être un très bon play et ce qui fait que la boîte en va bien réussir à modeler la valeur 1,5 milliard, je sais pas. Mais sur un pur note taker qui est généraliste, qu'on ait une levée de fonds de 125 millions de dollars sur une valo à 1,5 milliard, bon, je sais pas. À voir, mais assez surprenant. Donc voilà, je voulais vous le mentionner, vous donner cette petite actu. Dites-moi dans le chat quel note taker vous utilisez, parce que je sais que vous êtes beaucoup à en utiliser. Désolé pour la petite lampée. Vous êtes beaucoup à en utiliser, mais tout le monde n'a pas le même. Nuta, Firefly est très utilisé, TLDR, je crois, très utilisé, mais Granola. S'il y en a qui utilisent Granola, manifestez-vous les utilisateurs de Granola, parce que manifestement, vous êtes nombreux, puisqu'il lève 125 millions, c'est qu'il doit y avoir quand même des bons économiques, mais en France, je ne suis pas sûr. Et en fait, ça va être très dur ce marché-là, parce que là, pour le coup, pour une boîte comme Anthropic, ou OpenAI, ou Copilot, demain, le jour où ça marche, aller concurrencer ça va être assez simple. D'ailleurs, la seule chose qui marche pas trop mal sur Copilot, c'est le Teams. Donc, et c'est assez utilisé. J'en ai beaucoup qui me disent l'utiliser. Imaginez bien que pour l'entreprise, ça coûte 0 € de mettre Copilot Teams en plus. Ça coûte 25 € par collaborateur de mettre Granola. Donc, je ne vois pas exactement qui va payer ça. Voilà. Donc, ou alors en faire un beau business, oui, toujours pareil. Faire une boîte qui vaut peut-être des dizaines de millions d'euros, etc. C'est tout ce que je souhaite à Nuta, par exemple, ou à ses concurrents. Et je pense que ça peut arriver. Une boîte qui vaut 1,5 milliard sur cette thématique. Bon, peut-être que Mysteria vaudra 1,5 milliard aussi un jour, mais c'est pas gagné. Pensez-vous qu'il faut vraiment coupler Genspark à OpenClaw? ChatGPT me stipule que Genspark couvre déjà pas mal de fonctionnalités d'OpenClaw. Non, pas vraiment, Sébastien. Genspark, moi, dans Genspark, en fait, j'ai pris OpenClaw dans Genspark. C'est-à-dire que je n'ai pas hébergé OpenClaw sur mon ordinateur. Je l'ai hébergé dans le cloud de Genspark. C'est pour ça que j'ai fait le mix. Mais sinon, c'est deux outils très, très différents. OpenClaw, c'est un vrai agent qui est intégré à tout ce que vous faites, qui prend des décisions, qui agit tout seul, etc. Là où Genspark, c'est un chatbot quand même. Je l'active quand j'en ai besoin. Donc, vraiment faire la différence entre les deux. J'avance un petit peu sur ces actus pour vous montrer. Il doit en rester. Il en reste 3. Allez, on a 10 minutes. Hop, on va y arriver. Harvey, est-ce que là aussi certains utilisent Harvey? Donc on a Note Taker dicté, nous dit Monsieur Braille. Je l'ai testé pas mal, mais je préfère Note. Harvey qui lève là aussi 200 millions de dollars à 11 milliards de valo. Pourquoi pas?
Pourquoi pas, pourquoi pas. Là aussi, il y a quand même un sujet, Harvey, c'est ce qui s'est passé avec Claude récemment, où je ne sais pas si vous avez vu, ils ont sorti des connecteurs vers des bases de données juridiques. Et en fait, ça a fait chuter les éditeurs de logiciels du juridique en bourse de 15%, 20% dans les 3 jours qui ont suivi. 3 heures qui ont suivi même. Donc, assez étrange. Harvey, bien utilisé. Donc, c'est très utilisé dans les cabinets d'avocats, ça c'est sûr. Beaucoup aux États-Unis, en France, je ne le vois pas beaucoup. Et ils avaient fait des gros partenariats pour utiliser les modèles d'OpenAI. Mais de là à lever, là aussi, à 11 milliards de valorisation, élevé. Je vous mentionne, hein, parce que certains me demandent parfois mon avis sur des potentiels investissements ou choses comme ça. Bon, faites attention à la 11 milliards de valo si vous avez accès à la levée de fonds d'Harvey la prochaine. Ça va être dur de justifier 11 milliards de valorisation dans le futur. Donc voilà, que restera-t-il de ces IA très spécialisées versus les généralistes type Claude qui vont se brancher à des bases de données très juridiques et peut-être acheter ces bases de données-là? Ça va être dur. Donc, on verra, mais pas très optimiste. Je vois qu'on est en fait, on est en live sur TikTok. Je le voyais en même temps qu'on parlait. Je n'avais pas vu qu'on était en live. Donc, peut-être certains parmi vous nous suivent. J'ai dit TikTok, non, pardon, sur Twitter. On est en live sur Twitter. Il y a 11 personnes qui nous suivent sur Twitter. Avant-dernière actualité sur Arthur Mensch. Alors, nous dit Julien, quid de Claude avec son device physique? C'est pas mal, Claude. C'est pas mal. Je vais vous le montrer tout de suite. Hop, là aussi, je vais commencer à demander aux outils d'IA de me donner des petits liens d'affiliation. Moi, je pourrais avoir des réductions et moi, je pourrais être payé par ces outils-là. Non, je rigole. Mais je vais vous montrer beaucoup d'outils d'IA. Hein, c'est l'objectif des lives aussi, pour que vous puissiez vous équiper au maximum. Je rappelle que Mysteria revend des licences. Si vous voulez acheter des licences Claude, ChatGPT, Mistral, Nuta, vous pouvez les avoir et moins cher avec nous. Donc, n'hésitez pas. Claude, donc c'est ce petit boîtier que vous mettez derrière votre téléphone. Alors maintenant, ils ont même une sorte de bracelet, mais bon, pas convaincu. Prenez le petit boîtier qui se met derrière le téléphone. Voilà, il ressemble à ça et qui vous permet d'enregistrer toutes vos conversations téléphoniques, mais aussi vous le mettez dans une réunion en physique au milieu de la pièce et il enregistre tout ce qui est dit. Il comprend les différentes personnes, il enregistre tout ça. Donc, assez efficace, Claude, allez-y, j'ai que des bons retours. Nous, on ne l'utilise pas trop en interne, mais j'ai que des bons retours pour l'instant. Donc, vous pouvez... Donc, je disais, Arthur Mensch, qui nous propose cette semaine, qui arrive il y a 4 jours avec une super idée et qui nous dit pourquoi on ne donnerait pas une redevance aux acteurs, on ne demande pas une redevance aux acteurs de l'IA pour rémunérer les créateurs et sécuriser l'entraînement des modèles. Bon, que penser de cette actu-là? Je ne sais pas si le rôle d'Arthur Mensch, c'est d'aller demander à ce que encore on demande au labo d'IA d'aller payer ou je ne sais quoi. Je ne sais pas si c'est un combat qu'on a vraiment envie de mener. Oui, aujourd'hui, ce qu'il faut essayer d'éviter, ce qui est sûr, c'est que les labos d'IA volent toute la donnée qui est confidentielle, volent des œuvres, enfin, pas voler des œuvres, mais en tout cas qu'ils utilisent des œuvres privées de la propriété intellectuelle pour entraîner leur modèle. Ça, c'est dérangeant. Mais il faut que ça se fasse de gré à gré. Il faut qu'OpenAI aille faire un partenariat avec… ça a été le cas récemment, ils l'ont fait avec un acteur. Ils ont payé un acteur en disant « on veut ta voix, on veut ton contenu, on veut s'entraîner avec ». Ils l'ont rémunéré, point final. Mais de là à ce que les labos d'IA payent une redevance qui serait, on ne sait pas trop d'ailleurs, est-ce qu'elle serait étatique, etc. Bon, j'étais assez… vous voyez ce qu'il dit, l'Europe a des gros risques de devenir un peu passif et consommateur. Bon, à voir. On va voir jusqu'où ça peut aller. Mais ça a été une proposition d'Arthur Mensch. Est-ce que c'est un peu une fuite en avant? Je ne sais pas. Une fuite en avant en se disant, voilà, on veut un peu ralentir les gros parce que Mistral arrive un peu moins à suivre. Je ne sais pas. Mais à vrai dire, voilà, je n'ai pas trop compris. Samy nous dit bonjour, un replay sera disponible. Oui, bien sûr. Vous aurez tout ça sur YouTube. Vous aurez le replay sur YouTube et vous aurez aussi des petits shorts. Donc, suivez-moi sur LinkedIn, Instagram, je vais dire TikTok, mais je ne suis pas sur le TikTok, mais YouTube. Vous aurez et les vidéos complètes et des petits shorts de temps en temps pour que vous puissiez bien tout suivre. Et ce sera là très prochainement. 5 minutes pour la dernière actu. Puis après, je ferai dans 5 minutes juste un petit point pour finir. Question, est-ce que vous avez pu comparer OpenClaw avec Gemini versus OpenClaw avec Claude? Si oui, fait-il l'affaire et quand est-il la consommation de tokens? Oui, Nassim, moi, j'ai commencé OpenClaw avec Claude.
avec le modèle Claude 4.6, pardon. J'ai arrêté très vite. Il m'a consommé tous mes tokens. Il mange. Ce OpenClaw, c'est terrible. Donc, j'ai vite arrêté. J'ai passé OpenClaw sur Gemini Flashlight 3.1, si je ne dis pas de bêtises, qui était beaucoup moins consommateur de tokens. Et pour les tâches que je lui demandais, c'était suffisant. Donc, moi, je vous conseille plutôt un petit modèle pour commencer. Et vous verrez si vraiment il fait des erreurs, vous repasserez sur un plus gros modèle. Mais le gros modèle type, moi j'ai mis Opus en plus comme un gros malin. J'ai mis Opus 4.6 pour faire tourner OpenClaw. Il m'a mangé du token toute la journée et j'ai payé une fortune. Faites attention à ça. Dernier point, avec la carte de l'utilisation de Claude, c'est sorti il y a peut-être plutôt 2 semaines. Hein, vous voyez, les datas sont arrêtées au 15 janvier, donc c'est c'est sorti il y a à peu près 2-3 semaines. Ils ont dû mettre 2 mois pour nous mettre ça en forme. Pour voir à peu près, on prend le pays moyen, l'utilisation de Claude, ou l'utilisation de Claude, pardon, est moyenne, et on regarde quels sont les pays qui surperforment. Bon, mais bonne nouvelle, les amis, on est pas mal. On est pas mal, puisque vous voyez qu'en France, on utilise à peu près 2,66 fois plus que le pays moyen dans le monde. La Suisse, hein, ce pays qui toujours est en avance sur ces sujets, et bravo, la Suisse 3,21 fois plus que les Français. Donc, il faut qu'on s'inspire de nos amis suisses. En Israël, 4,90 fois plus que le pays moyen. Ouais, c'est assez bluffant. Mais globalement, l'Europe, hein, vous voyez, les pays d'Europe sont plutôt au-dessus de la moyenne. La Roumanie un peu en dessous, mais sinon plutôt au-dessus. Donc, on est des bons utilisateurs de Claude. Mince, je voulais dézoomer. Tac. On est des bons utilisateurs de Claude. Évidemment, les US et le Canada sont très bien. Nos amis australiens aussi sont assez performants. On voit que la Tanzanie est le pays qui utilise le moins Claude parmi les pays dans lesquels on a la donnée, hein, parce qu'on n'a pas la donnée sur tous. Mais assez marrant de voir que l'Amérique du Sud s'y met pas trop. Alors, il y a peut-être plein de biais. Peut-être qu'il y a des pays qui utilisent beaucoup plus du ChatGPT. Voilà, l'Asie du Sud-Est, c'est assez clair. Ce qui se passe en Asie du Sud-Est, c'est que DeepSeek est en train d'exploser les scores en Asie du Sud-Est. Je rappelle, c'est un point qu'on a souvent avec des clients qui me disent « Oh, mais les modèles chinois, on ne les voit pas trop, ils sont en retard. » Non, ils ne sont pas en retard, les Chinois, ils sont bien en avance là-dessus. Le sujet des Chinois, c'est que leur objectif, c'est d'aller, et ils sont en train de le faire très très bien, de déployer DeepSeek auprès de tous les pays d'Asie du Sud-Est. Les pays d'Asie du Sud-Est, c'est le cercle qu'on appelle de Valérie Piris. Hein, je ne sais pas si certains le connaissent. Le cercle de Valérie Piris, c'est un cercle qui fait à peu près, voilà, vous voyez ma souris là, qui va de l'Inde jusqu'à l'Indonésie en passant par la Chine. C'est un cercle qui fait 3% des terres, 3% de la terre ou 6% de la terre et 50% des habitants. Ben oui, c'est l'Asie du Sud-Est. C'est 4 milliards d'habitants. Et donc, la Chine est préoccupée beaucoup plus par aller pénétrer le marché de 4 milliards d'habitants plutôt que d'aller pénétrer le marché de la vieille Europe qui a 500 millions d'habitants et qui en aura bientôt 300 millions. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Mais c'est pour vous dire, c'est bien, c'est mal, chacun se fera son avis. Mais en tout cas, leur gros sujet, c'est l'Asie du Sud-Est, qui est bien plus grosse en termes de nombre d'habitants. Et c'est pour ça qu'on a des stats comme ça. Mais l'Amérique du Sud, je penserais quand même que Claude serait un peu plus déployé. Pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Donc, on verra ce que ça donne. Existe-t-il une liste ou un tableau récapitulatif avec les meilleures IA classées pour chaque type de tâche à réaliser? Non, c'est dur. C'est dur et d'ailleurs, moi, je ne vous conseille pas de réfléchir le problème comme ça. Je vous conseille vraiment de vous dire quelle est l'IA qui répond au maximum de mes cas d'usage aujourd'hui. Et au fur et à mesure, si vraiment j'ai des cas d'usage qui ne marchent pas sur une IA, je me prends un autre petit outil. Mais aujourd'hui, maîtriser parfaitement Claude, c'est déjà beaucoup. Vous ferez beaucoup de choses. Mais avoir un tableau où chaque IA est classée par… Non, c'est assez dur. Sauf que là, vous me dites slide, vidéo, agent. Bah, la vidéo, ça va être plutôt du VO 3.1. C'est des modèles de génération de vidéo. Sur les slides, on est sur des modèles de génération de texte. C'est eux qui vont créer des slides, texte et code, donc du Claude 4.6. Donc, c'est assez différent. Mais demandez à Claude, hein, demandez-lui de vous lister, vous donnez une liste comme ça de domaines qui vous intéressent, vous lui dites de vous lister les meilleurs modèles. Il va vous donner quelque chose qui est assez proche de la vérité. Voilà un petit peu sur toutes ces actus. Il est 20h59, c'est magnifique. On avait dit 21h, ce sera 20h59. J'espère que c'était utile, que ça vous a plu. Le compteur de participants, on n'a fait qu'augmenter pendant le live, donc je pense que ça vous a plu. Sinon, vous seriez partis. Mais tant mieux que vous soyez restés. Dites-moi peut-être un petit peu dans le chat. Alors déjà, s'il y a des questions, je peux rester évidemment connecté 10 minutes de plus. J'ai faim, mais je peux rester connecté 10 minutes de plus avec grand plaisir. S'il y a des questions, profitez-en. Dites-moi si en termes de vidéo, en termes de clarté des écrans, en termes de son, en termes de contenu, est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez voir? Petit point d'ailleurs. Alors, restez 5 minutes dans le chat. Je vais vous donner deux, trois points. La première chose, c'est vous rappeler
qu'on a une newsletter. Parce que certains m'ont dit comment je peux m'abonner pour suivre tous les lives. Et je comprends, ce n'est pas forcément facile. Je vais vous donner le lien pour vous inscrire. Alors, ce n'est pas une vraie newsletter, c'est le lien d'inscription via lequel vous recevrez tous les mercredis un rappel pour les lives. Au moins, vous serez sûr de le voir passer. Donc, je dis ça, mais est-ce que je sais où est-ce que je peux vous donner? Oui, view site. J'arrive. Tac. Alors, ici, je vous le mets dans le chat. Ici, vous pouvez vous inscrire. Je sais pas si vous allez le recevoir de partout. Je pense que oui. Ah, apparemment, ce serait peut-être que sur YouTube, les liens que je suis en train de mettre. Bon, je l'affiche aussi. Voilà, on verra. En tout cas, vous avez prenez-le en photo peut-être avec votre téléphone, s'il y en a qui ne l'ont pas encore. Si vous voulez vous inscrire, on ne va pas vous spammer, on ne va pas vous envoyer des mails tous les jours, hein. C'est le mercredi, vous recevrez le lien YouTube, LinkedIn et Facebook pour venir quand vous le souhaitez. Il y a ça. Je vous mets aussi, et je ne vous le mets pas, je vous rappelle juste, sur LinkedIn, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn parce que sur LinkedIn, on a aujourd'hui, tac, pour toutes les personnes qui me suivent, non seulement je fais des petites analyses tous les jours de l'actu IA, mais en plus, vous serez averti directement quand il y a un live. Quand je passe en live sur LinkedIn, ça envoie une notification à tous ceux qui sont abonnés. Donc, c'est pratique. Voilà, c'est peut-être pas mal. Et dernier point, donc suivez-moi sur LinkedIn, vous verrez passer tout ça. Dernier point que je voulais mentionner, suivez-nous sur YouTube. Donnez-nous un peu de force sur YouTube. On va faire d'autres formats, évidemment. Si ça vous plaît, déjà, on va le passer de 1 jour par semaine à plusieurs jours par semaine. Ça, j'ai envie de le faire. Donc, j'attends de voir les 10 premiers quand même pour voir si ça se passe bien. Mais s'il y a du monde, on le passera à 2 jours par semaine. Et surtout, j'ai envie de faire des formats longs. Des formats longs où on va peut-être creuser un outil, où on va creuser un sujet plus en profondeur. Bref, on va voir ce qu'on peut faire, mais on va faire des formats très différents. Donc, Mister IA sur YouTube. Vous verrez en avant-première, je vais vous faire un scoop. D'ailleurs, j'ai vu des personnes de Mister IA qui sont dans le chat. Vous êtes peut-être même pas tous au courant. Mais Mister IA va changer de couleur. On va changer de charte graphique, on va changer de couleur. Et vous avez sur YouTube un petit aperçu sur notre logo de la nouvelle couleur de Mister IA. Alors, je ne peux pas cliquer parce que je me vois en double. C'est assez bizarre quand je vais sur YouTube. Hop, mais vous tapez Mister IA, je vais vérifier quand même. Mais normalement, oui, vous descendez un peu parce qu'au début, il y a quelques vidéos de moi qui raconte je ne sais quoi. Et vous descendez un peu, vous cliquez sur la chaîne et vous pouvez vous abonner. Voilà, ça fait un peu de soutien pour la chaîne, c'est gentil. Et surtout, voilà, vous verrez d'autres typologies de vidéos. Dernier point, merci beaucoup pour vos retours et des super retours. Beaucoup me disent j'aime beaucoup ce format, top, merci beaucoup, vraiment très bien, c'est très sympa. Certains disent un peu high level, débat d'experts. C'est le premier. Le but, c'est que certains soient plus techniques, d'autres moins techniques. Ça va dépendre des actus. Là, je voulais vous donner quand même beaucoup d'actus aussi. Donc, en effet, on essaiera. Hein, si on peut être un peu moins expert, on le sera. Le but, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent être concernées par ces lives-là. Voilà. Oui, je voulais vous dire un point. Faites-nous, s'il vous plaît, un petit retour. Si vous pouvez, pour tous ceux qui le veulent, qui veulent prendre 3 minutes, vous avez reçu par mail tout à l'heure un rappel sur le live. Si vous pouvez nous faire un mini retour par mail en nous disant voilà les 2 points positifs et 2 points négatifs, ce serait vraiment génial. Le but, c'est que ça s'améliore pour vous aussi. Moi, je le fais pour vous et pour que vous puissiez apprendre plein de choses. Donc, en termes de contenu, de forme, de vidéo, de son, de tout ce que vous voulez, si vous pouvez nous faire un tout petit retour par mail pour nous dire voilà ce que j'ai soit aimé, soit pas aimé, on améliorera. Voilà. C'est toujours comme ça. Vous êtes très nombreux à le faire sur la newsletter. Vraiment, merci. La grosse newsletter de Mister IA sur laquelle vous êtes 50 000 à lire. Vous le faites très souvent. Très souvent, certains me disent ah, cette typologie d'actu, j'aime pas. Ah, celle-ci, c'est intéressant. Ah, tiens, tel outil, est-ce que vous pouvez le creuser? Donc, ça, c'est top. On essaie de le faire au maximum. Mais faut le faire aussi un peu sur les vidéos. Au moins, je ferai quelque chose qui sera adapté encore plus. Une tasse Le Bon Coin qui est là. Donc, voilà. La première vidéo sera déjà démonétisée. Voilà, j'apprends. Quelqu'un m'a dit ça en privé. Je viens de voir le message. Donc, c'est en effet dommage. C'est pas grave. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Certains me disent très quali la vidéo. C'est gentil. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez quelle caméra j'utilise pour faire ces vidéos? C'est un secret très, très, très caché. Très complexe à trouver. J'utilise mon iPhone. Les caméras des nouveaux iPhones sont assez bluffantes. On a fait tous les tests depuis 3 jours là, pour voir que tout fonctionne bien, etc. Et on a fini par dire en fait c'est l'iPhone qui filme le mieux. Et vous voyez, moi j'ai trouvé quand on a testé que c'était très qualitatif, on voyait bien, etc. Donc je ne sais pas vous sur YouTube ou LinkedIn si vous perdez en qualité, peut-être, je regarderai tout à l'heure.
le replay. Mais sur l'iPhone, c'est en tout cas moi ce que j'ai sur StreamYard et l'iPhone, c'est vraiment bien. Donc c'est une bonne chose. Tac, tac, tac. Alors, merci beaucoup, merci pour vos retours. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être déconnecter. J'attends encore 2 minutes. Mettez-moi un petit message, une petite question s'il y en a. Hop. Image hyper nette, même en plein écran. Bah, tant mieux, super. C'était vraiment ce qu'on voulait. Le contenu, je savais que c'était à peu près ce qui vous plaisait, puisque c'est ce qu'on a l'habitude de faire, donc j'ai moins de doutes, mais sur la qualité, on ne sait jamais trop. Moi, je trouve que c'est un peu rouge. Il faut que je fasse quelque chose pour être un peu moins rouge. Mais bon, on va trouver une solution pour que je perde en rouge. Normalement, je ne suis pas rouge. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que j'avais la tête normale, mais moi, je me trouve rouge. C'est pas grave. Voilà, merci à toutes et à tous. Bon appétit à celles et ceux qui vont manger. On vous demandera la prochaine fois ce que vous prévoyez un petit peu à manger pour le soir. J'ai liké, nous dit Karine. Merci beaucoup. Et je vais surveiller de suite si j'ai des personnes qui se sont abonnées à la page YouTube. Non, mais c'est sympa. Merci beaucoup. Je pense que vous étiez 150 ou 200 à peu près. Mince, je suis allé. Non. Je suis allé sur le live en direct sur YouTube. Là, ça va faire n'importe quoi. Hop. Oui, vous êtes très nombreux. Merci beaucoup. C'est très gentil. Je vois qu'il y a un gros pic aujourd'hui avec 100, plus. Il y a 160 personnes qui se sont abonnées à notre chaîne YouTube depuis 20 heures, juste abonnées à la chaîne YouTube. C'est top. Bravo. Merci beaucoup. C'est super. Merci à toutes. Je vous embête pas plus, à toutes et à tous, pardon. Je vous embête pas plus. On se voit mercredi prochain. On se voit vendredi dans la newsletter. C'est pas moi directement, mais vous voyez la newsletter vendredi. On se voit mercredi prochain à 20h pétante avec le live. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Bonne semaine, bon week-end. Au revoir. Bonne soirée.